suis magicien, mentaliste et hypnotiseur. Donc Jessica elle croyait pas en l'hypnose, donc je lui ai proposé de venir pour essayer l'hypnose et la voilà. Me voilà. J'ai quand même pris le risque de tester. Pas un risque, pas de risque. Il n'y a pas de risque, ok? Oui. Tu es prête? Tu vas mettre tes mains comme ça, ok? Tu vas bien les écarter, enfin sur tout le monde, voilà. Et en fait, tu vas imaginer que là et là, qu'il y a deux aimants très puissants, d'accord? Et tes mains elles bougent pas pour l'instant, tu vois? Sauf que dès que je claque des doigts, ils vont commencer à bouger pour se rapprocher. Et plus elles vont se rapprocher, en fait, plus tu vas te sentir détendu. Et les mains continuent de se rapprocher. Et ce qui va arriver, c'est que dès que ces mains-là vont se toucher, en fait, tu vas être tellement détendu que tu vas sentir tes paupières devenir de plus en plus lourdes. Et si je te dis le mot dormir, en fait, tu vas directement aller dans ce état-là, mais ce sera pas comme quand tu dors la nuit. Tu seras juste dormir sur les profonds, tu vas dormir droite à partir de maintenant. Tu vas être tellement détendu et tellement relaxé que tous tes membres vont devenir de plus en plus lourds et de plus en plus pesants. Ce qu'on va faire, je vais vous faire un truc drôle, c'est que à partir de maintenant, à chaque fois que tu vas entendre le nom Docteur Philo, ça va te donner envie de rire, mais un rire dingue en fait. À chaque fois que tu vas entendre ce mot-là, ce sera un fou rire pour toi. Et tu vas te réveiller maintenant. Ça va? Ça va. Il y a un de vos animateurs, je pense qu'il s'appelle, je pense Docteur Philo. Oui. Oui. Il s'appelle Docteur Philo, c'est ça? Pourquoi tu ris? Essaie de te concentrer. Ok? Docteur Philo. Ok, on va faire autre chose. Regarde-moi. Prends une grande inspiration et tu dors maintenant. Et tu vois, on va faire quelque chose de drôle, c'est que dans cette main-là et dans l'autre main, on va mettre de la colle et ces deux mains-là vont rester collées à partir de maintenant. Et ces mains sont tellement collées, tu vas les garder comme ça, et sont tellement collées à partir de maintenant que c'est impossible pour toi de décoller ces deux mains-là. Ils vont rester dans cette position-là, et peu importe ce que tu vas faire, ils vont rester comme ça, collés, serrés, vissés ensemble. Et tu vas te réveiller, mais les mains vont rester complètement collées maintenant. Ça va? Essaie de me saluer. Vas-y, vas-y. Dis-leur à quel point tu forces. En fait. Je suis en train d'essayer de décoller mes mains. Essaie de me saluer pour voir. Mais comment je fais? Je peux pas. Bon, ok, on va faire un truc drôle, tu vois. Tu vois la colle qui est là? On va l'enlever comme ça. Et maintenant, tu peux décoller tes mains normalement. Alors? C'est bizarre. Il y a certains membres de la Carogan qui ont fait leur petit, sinon leur premier pas au cinéma. Et on va commencer, évidemment, la charité bien endommée commence par soi-même. Donc moi, Jessica Momba, je fais une petite apparition dans une série qui a été un franc succès donc, ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région Dr Boris. C'était en 2008 et c'était du réalisateur Michael Conan. Et on regarde ces images. Métamorphose, oh Seigneur, métamorphose. Je retrouve ça. Oh Seigneur. Je ne veux pas que tu sois choqué. C'est par rapport à ce que tu portes. Et en ce moment, nous sommes trop jeunes pour gérer une situation comme ça. Sincèrement, je préfère qu'on enlève. Attends, c'est une blague là. Non mais attends, t'as perdu la tête là. Mais de quoi tu parles déjà? De quoi tu parles? On ne peut pas garder une grossesse actuellement et tu le sais. Tu n'es pas prêt. Cette grossesse, je la garde. Un point, c'est tout. Après, je me sens capable de gérer un enfant toute seule. Non mais t'aurais dû y penser hein. Si seulement tu m'avais écouté, que tu avais mis ce fichu préservatif, on ne serait pas là. Lynn Jabert, donc pour ceux qui ne savent pas, eh bien, Lynn Jabert a joué dans une web-série qui s'appelle Hôtel Boutique de la talentueuse Alexandra Hamon, qui fait un carton en ce moment sur la toile. Vous allez pouvoir retrouver cette série-là sur le web. Et en fait, elle joue le rôle de Julie. Julie, une cliente de l'hôtel, fidèle cliente de l'hôtel, mais qui est hystérique. On regarde. Mais la passion. C'est qui Mais Julie, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez faire le ménage dans la chambre. Je suis au bar. Moi, je suis pas ménagère. Miss Julie, j'ai remarqué que vous êtes toute triste. Je vous ai donc apporté votre boisson préférée. C'est la maison qui offre. C'est la maison qui offre? Oui, Miss Julie. Posez ça juste là. Voilà. Voilà. Vous êtes gentil. Je vous en prie. Finalement, tout le monde est gentil ici avec moi.
Et on part avec Zena Issa Khalil, qui a eu aussi ses premiers pas au cinéma avec Lala et les Gaou, un film qui est sorti en 2010 de Jacqueline Kalimonda. Vous allez également la retrouver dans une autre série, mais on en reparle juste après cet extrait. Je sais qu'il y a un moyen plus pratique de manger des mangues, plus propre, plus distingué, plus pratique, quoi. En conclusion, plus hier est ma chérie, tu vois. Il n'y a rien de mieux que cette méthode, hein. Tu devais l'essayer. Tu ressens plus l'amour, quoi. Tu vas arrêter, oui. Et pendant ce temps-là, comment on va nourrir l'autre, là? Comment tu veux qu'on a qu'à vivre, hein? Ici, là, on n'est plus dans ton campement, hein. Ta cueillette de mangue, là, ça va pas t'emmener loin. Ici, il faut chasser. Et puis, gibier, là, c'est différent. Madame, tout va bien? Oui, bien sûr, tout va bien. La Soraya, des émissions et magazines Condé? Oui, c'est moi. Et on termine évidemment par Caroline Da Silva, qui a fait une prestation remarquable dans la série d'Erico Seri. La série d'Erico Seri. La série d'Erico Seri. Sœur ennemie. Sœur ennemie, on regarde cet extrait, elle était juste parfaite. Genre le sourire, hein. Même avec tes ennemis. Je ne vois pas d'ennemis dans cette pièce. En 2 ans avec toi, c'est la première fois que je mets les pieds ici. Je ne mélange jamais le professionnel et le personnel. Ah oui? Et c'est là qui tu as baissé la culotte devant la caméra? Elle était professionnelle ou personnelle? Tu veux quoi? Qui t'a donné la vidéo? Nous y voilà. Dis-moi qui te l'a donné! Éthique journalistique. Ne jamais révéler ses sources. Que se passe-t-il? Tu perds tes nerfs quand tu ne contrôles plus les choses? Oh là là, c'est une tuerie. Franchement, c'est de loin l'une des séquences que j'ai vraiment adorées. Donc Caroline joue le rôle de Anne, journaliste émérite, qui se fait quand même embobiner par un homme politique. On a hâte en tout cas de voir la suite. suite. Saison 2 et on espère voir Caroline Da Silva évidemment. Entre ces deux-là, eh bien, c'est la première fois que je vois Aya Lebel comme ça. Elle a toujours été glamour, elle a toujours été, on va dire, classe. Mais aujourd'hui, Aya Lebel, à force de fréquenter Dr Philo, s'est métamorphosée. On n'y peut rien. Applaudissements encore pour eux. 15 ans, marié, ça va faire. Dans quel monde sommes-nous? Ah, dans quel monde sommes-nous? Voilà, c'est ce qu'on appelle le mariage précoce. Vous voyez un peu, quand les petits gros, elles sont pas arrivées à l'âge de se marier, quand elles se marient comme ça, là, ça devient le babayro. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport à nos parents, nos vieux morons, les corobas, souvent dans les forêts là-bas. Ah, ça arrive souvent dans les villages. Parce que le vieux moron, lui, t'as là au moins 3-4 portions de forêt, tu prends ta petite fille de 13 ans, tu dis le vieux, ah, ni ta comme ta femme. Et ça va faire. Ça va faire. À ce moment-là, la petite fille, elle ne peut pas vivre son adolescence. À ce moment où elle s'est mariée à 15 ans, parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire son adolescence. Donc, arriver dans le foyer. On est encore enfant quand même à 15 ans. Arriver dans le foyer, elle a oublié de faire toute l'adolescence là. Imaginez un seul instant, si elle est mariée à un moron, elle n'a pas vu. Donc, elle va profiter. Si elle va au marché, si elle va au marché là, elle a oublié de faire ado. Ou bien, voilà. Si elle avait ado, en même temps elle profite pour se laisser, en même temps sa vie a un sens, c'est ça qui est l'adolescence là, voilà. Voilà. Donc Docteur Philo, oui. J'ai une question à vous poser. Je vous en prie, je vous en prie. Là je vais laisser là. Alors Docteur Philo, si vous étiez un animal, vous serez un lapin. Le lapin il est très rapide et il est très efficace. J'ai pensé que vous alliez dire un caméléon. Changer de... À la façon dont vous avez cette capacité de changer très vite de couleur, de personnalité. Mais le caméléon, lui, il est lancé, il traverse le goudron, pas qu'il peut marcher sur lui. Facebook s'ouvre, mais seulement nous, on a tendance à prendre le côté négatif de la chose. C'est ça qui est déplorable. Je vous dis, Facebook, il y a des gens même pour s'arrêter devant femme pour parler, c'est difficile. Mais à travers Facebook, bien coucou, puis ça marche. Donc ça sauve. C'est des filles que ça sauve comme ça. Donc c'est ce côté-là qu'il faut utiliser. Voilà, on parle de réseaux sociaux.
réseaux sociaux incluent la notion de la sociabilité, d'où la sociologie qui, par excellence, est la science, l'étude des sciences humaines et sociales. Donc, on parle de famille. On parle de famille. On parle de famille. Aujourd'hui, vous allez sur le moteur de recherche, ça sauve, ça sauve. Il suffit qu'on utilise le côté positif. Vous êtes là, vous êtes une femme infidèle, excusez-moi du terme, vous êtes dans la chambre avec votre amant, votre mari vient frapper à la porte. Si vous avez la connexion, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez, mon mari vient de me surprendre, il est à la porte, qu'est-ce que je dois faire? Réponse va sortir, et vous avez pris. Réponse va sortir, il n'y a rien. Voilà. Réponse va sortir. Ça peut sortir soit genre, bon, faites ouvrir la porte, le monsieur rentre, dites-lui que ce monsieur qui est là, c'est votre mari de nuit, souvent il vient comme génie, laissez-le partir et ça vous sauve. Je vous assure. Je vous dis, les blancs vont toujours créer, il faut créer. Eux, ils avancent, il faut créer. Mais sachez tout simplement qu'il faut faire la différence entre le virtuel et le réel. Il faut créer. Ce qui est plus facile, c'est ce qui peut te détruire facilement aussi. Je vous dis, ils vont toujours créer, mais prenons du bon sens, ce qui est bon, c'est ce qui est le plus important. Le côté positif. Voilà, prenez le côté positif. Toi, tu es femme mariée, tu es dans ta maison, à 1h du matin, ton intimité, tu as coucou mes loulous, je n'ai pas sommeil, qui veut causer avec moi? C'est quoi dans ta Facebook? C'est quoi dans la Facebook? Allez-y, on dit, même quand on est divorce, un monsieur, vous êtes marié avec... Prends son Facebook là, prends le code là, faut rentrer, tu vas voir ce que tu cherches dedans. Vous allez à la justice aujourd'hui, 90% des divorces là-bas, c'est à la base de Facebook. Quand vous allez en mettre, comment on appelle ça? Mais souvent on dit objet de divorce, Facebook. On ne peut pas expliquer parce qu'il y a trop de choses dedans. C'est ce qu'on vous donne en classe là. Si vous avez vu les relations internationales, si vous avez vu le mur de... C'est ce qu'on va vous donner. On ne va pas vous donner au-delà de... Et c'est dans la tête, ça c'est pas... En la autre part de la cabeza. C'est pas autre part. C'est dans la tête. Donc c'est pas sur le lit. Moi je le dis. Voilà. C'est dans la tête. Voilà. C'est dans la tête, ça se passe. Et... Parce que moi je dis souvent les sujets de mathématiques là. Ça y est, souvent on peut dire par exemple, donner la limite, sinon LM de X d'un lit. Et la dimension réelle. Si elle est signée, en même temps elle est couchée, là, en même temps le lit elle prend la dimension, donc le résultat il va avoir son bac. C'est direct, voilà. Et en même temps, profitez de donner conseil à nos jeunes frères que nous sommes en Côte d'Ivoire, il y a plus de 60 ethniques et chacun profite de sa situation ethnique pour composer. Regardez par exemple, oui, je vous dis, il ne faut pas utiliser votre situation ethnique de façon malhonnête. Regardez quand on est Djoula, faites très attention aux filles, elles mettent les djabila, c'est les lettres, les chiffres de mathématiques. Voilà, vous êtes baoulé, faites très attention. Vous profitez de l'agriculture, puisque les Baoulés sont beaucoup en campagne. L'agriculture, vous pouvez avoir des points. Les guerriers, vous pouvez profiter de la science, de l'écosystème, la chaîne alimentaire, chacun mange et mange à son tour. Vous pouvez composer bac et vous pouvez avoir votre bac. C'est la proposition que je vous donne. À quel moment vous commencez à marquer, on va dire, les faits, les différentes articulations de votre vie? Au fait, les tatouages, ils ont commencé... Parce que ma mère ne voulait pas que je me tatoue à la base. Elle m'a dit, viens, tu as une belle peau et tout ça, j'aime pas que tu gaspilles, que tu gâches ta peau. Avant de le faire, vous lui avez demandé la permission? Oui. Ou elle est tombée comme ça sur les faits? Au fait, maman, c'est une personne qui me comprend vraiment, en fait. C'est une personne qui n'est pas tout le temps en train de juger ma vie comme papa. Papa, avec lui, c'était très, très strict. On mangeait des volets à tout bout de champ, des choses comme ça. Tu faisais pas tes devoirs, tu mangeais des volets. Mais maman était plus compréhensible. Donc, elle m'a dit, je veux pas que tu te tatoues. Moi, j'ai dit, OK, je suis allé fouetter en ville, faire mes trucs et tout ça. Je suis rentré au salon de tatouage artistique qui est sur Berry-UQAM, Ontario. Et j'ai écrit son nom sur mon avant-bras. J'ai commencé par écrire son nom. Son nom, c'est Elisabeth. Elle s'appelle Elisabeth, you know? On peut voir le prénom de je l'ai tatoué ici, à la base. Mais Elisabeth, comme c'était mon premier tatouage, ça me faisait vraiment mal, au fait. Et puisqu'elle vous avait dit de ne pas vous faire tatouer, lorsqu'elle a vu Elisa sur votre Au fait, on était en train de manger cette journée-là. Et puis, j'avais la manche un peu relevée, au fait. Parce que des fois, quand je mange, j'aime souvent... Maman n'aime pas qu'on mette les coudes sur la table. Donc, on est toujours en train de manger comme ça. C'est cela, les bonnes manières à table. Donc, en fonction de ça, moi, je voulais prendre le sel. Quand j'ai pris le sel, elle a attrapé ma main, en fait. Elle a attrapé ma main, elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, maman, je me suis tatoué et tout ça, tout ça. Elle m'a dit, tu n'écoutes pas, en fait. Tu n'écoutes pas quand on te parle. Et puis, c'est beau. Elle m'a dit qu'elle a vraiment aimé ça, elle a trouvé ça beau. Elle a trouvé ça beau parce que c'était son prénom ou Parce que c'était son prénom, en fait. Parce que je me dis que si j'avais tatoué quelque chose d'autre à la base, elle n'allait pas forcément être fan de ça. Du coup, c'était votre premier tatouage, vous aviez quel âge? Exactement, j'avais 14, 15, 14. 15 ans? 15 ans. 15 ans. Mais
vous voyez ça un peu, j'espère que ça ne vous choque pas. Parce si, que, moi, ça me choque. Parce qu'au Canada... Non, parce que, non, je préfère être honnête. Hein. 15 ans, on est censé obéir aux parents. C'est vrai qu'on est ado, on a envie de tenter des expériences, de s'affirmer. Mais quand maman dit tu te tatoues pas, tu te tatoues pas. Alors tu te tatoues, moi ça me choque. Au Canada, c'est différent en fait. Oui, ici on est en Afrique. Ici c'est Abidjan. Oui, et puis c'est ça. Donc j'ai fait mon premier tatouage, elle a vu. Elle m'a dit je veux plus que tu refasses un tatouage. C'est nasty, it's not good, c'est laid. Et puis elle a dit, j'aimerais pas que tu retournes en Côte d'Ivoire, puis on te voit comme ça en fait. Ça fait vagabond, tu es issu d'une bonne famille et tout ça. Il y a des gens qui sont à l'extérieur qui te voient en fait. Il y a la famille et tout ça. Moi, pour ne pas que mon nom soit gâté, comporte-toi bien en fait. Et on va dire, malgré tout cela, ça n'a pas changé. C'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. C'est quoi qui vous attirait au juste dans le tatouage? Que je dessine mes tatouages et que je les mette sur moi. C'était... En ce moment, je vais être vraiment précis, il y avait Lil Wayne qui était sorti, qui n'était pas sorti, mais qui faisait vraiment ravage au State, en fait. Lil Wayne, c'est un artiste de Cash Money. C'est ça, moi, je voyais ça, puis je me dis, s'il le fait, pourquoi je ne peux pas le faire? C'est ça, l'influence des artistes. Si ce gars-là vit comme ça, pourquoi moi, je dois toujours être restreint à me morfondre dans ma peau et puis ne pas être moi, en fait? En fonction de ça, je suis allé sur une mentalité de « I want to be free ». Accompli, c'est clair, 2C. Quand on accomplit, tous les 2C doivent être... Sinon, il y a des accomplis, c'est des femmes accomplies, un seul C. Oui, il y en a. Elles ne sont pas totalement accomplies, mais avec 2C, vous êtes accomplis totalement. Et vous dites que c'est ça. Donc, si je comprends bien, ça dépend de la personne qui écrit le mot. Ça dépend de la personne. La personne perçoit la personne qui est en face, en fonction de la personne, lui, il écrit le mot. Ah, d'accord. Voilà, et c'est comme ça. Et vous dites que c'est la femme qui détient le foyer, et une femme accomplie, c'est celle qui sait tenir son foyer, c'est elle qui est soumise. Vous voyez, quand on est soumise, il faut être sous toutes les mises. Voilà, voilà, il faut être sous toutes les mises. Et c'est très important, il faut respecter. C'est la femme qui détient la clé du foyer. Quand tu respectes ton mari, tu détiens la clé. Vous savez, quand vous avez pourquoi nos parents parlent de bonne femme, c'est une mauvaise femme. Parce que quand tu es avec une bonne femme, le travail même de l'homme même masse. C'est comme ça. Quand la mauvaise femme est là, toi, tu es là, mais on te licencie seulement. On te licencie. Mauvaise femme, on te licencie. Attention, docteur Philo. Voilà, une femme accomplie, le secret, on meurt l'envie de connaître ces secrets-là. On a vu quand même des hommes qui ont été licenciés et qui après ont rebondi et ont eu une carrière fulgurante. Par rapport à la femme. Et même, je suis contre, même quand on parle de la nomination des femmes au poste clé parfois là. Je ne suis pas trop pour. Parce qu'une femme qui est trop en haut, femme ministre, tu peux lui faire laisser. Tu peux pas te défendre ici. Donc quand la femme est trop connaître ton papier, gros français, quand tu dis face à elle, non, si femme est juste, tu es foutu. Ah, notamment l'agglomération de l'intérêt social. Laissez-moi vous dire qu'une femme a accompli quel que soit, on va dire, son statut social, quel que soit le titre qu'elle a, elle n'aura même pas besoin qu'on lui dise de faire la lessive ou de faire la cuisine. Quand elle a le temps, elle le fait. Quand elle a le temps? Oui, bien sûr, à cause de ses nombreuses... Et elle s'organise aussi pour le faire quand même. Quand tu as la foi, franchement, tu peux déplacer des montagnes avec la foi. Tout à fait. Moi, c'est la foi, ce petit mot, la foi, F-O-I, force opérationnelle interne. Ça veut dire que quand vous avez ça, vous êtes c'est la foi. Et je dis, moi, quand je vais, tellement je cultive la foi même là. Moi, quand je vais chez Diallo, là, je vais jamais manger oignon. Je te mets Diallo spaghetti à la foi, pardon, pas avec la foi. Avec la foi. C'est ce que moi je mange tout. Donc, quand vous avez la foi, même mon numéro, demandez mon numéro. Parce que moi j'ai deux numéros. J'ai un numéro qui ne passe pas et il y a un autre qui passe. Donc quand les gens me demandent, on me dit, ah, file ton numéro. Je dis non, j'ai deux. Il y a un qui passe et il y a un qui passe pas. Vous voulez quoi? Mais ceux qui ont la foi me disent, non, il faut donner ce qui passe pas. Parce qu'il dit, un jour, ça va passer. Ça, c'est les gens qui ont la foi. Et quand on leur donne ça, un jour, ça passe. Heureusement, à la fin du thème, il y a le mot foi. Sinon, c'est facile de faire musique là. Tu ne gagnes pas ta vie dedans. Quand vous avez forêt du banco là, ça c'est pas plantation de Niam qui est là-bas. Tu peux aller au champ, dans la main là-bas, 6 mois seulement, manioc, ça donne, tu peux avoir tes hectares, tu manges. Moi, c'est pas forcé. C'est pas forcé de faire la musique. Et quand vous voulez faire la musique, il faut vous donner les moyens aussi. Voilà, c'est ça aussi, c'est très très important. Et en même temps, vous pouvez participer à l'émergence culturelle de la Côte d'Ivoire, mais vous pouvez aller faire de la culture. Regardez Maréchal Didier, il a fait la culture maraîchère. C'est pour ça que je dis le Maréchal Didier. C'est des gens qui voient. Donc vous donnez les moyens et ils vont le faire. Je suis chef à domicile. En fait. Chef à domicile. Chef à domicile, c'est-à-dire. On vous loue quoi. Docteur Philo.
vous allez cuisiner chez moi là-bas, il passe pas si ça va être cuit. Voilà, moi je vais m'attarder un peu sur le volet esthétique au fait. Je vais dire, vous avez parlé, voilà, le volet esthétique, moi mon placali est là. Bon, excusez-moi, hein, chef qui est là, on profite pour apprendre. Voilà, moi je mange toujours placali. Ça là par exemple, comment on pourrait rendre ça plus esthétique encore? Parce que quand il était assis, il a dit lui là, bon, bref, chef est là, comment on pouvait rendre ça encore plus esthétique, plus... Voilà, le couleur est là, voilà, le crabe là qui est là. On aurait dû faire comment? Je sais pas. C'est très bien, hein. C'est appétissant. Vous ne trouvez pas? Approchez. Oui. Ouais. C'est appétissant. Le placali, la farine de manioc, aurait pu être cuite différemment, dressée différemment. Vous comprenez? Il ne faut pas vous adresser seulement à Dr Philo, on a vraiment besoin de vous entendre. La farine de manioc aurait pu être cuite différemment, on aurait pu la cuire au four. Je ne sais pas si vous connaissez tous. Je vous explique. Hein. Je pense qu'on a dû tous faire ça quand on était gamin. La casserole de placali, quand on finit de vider, il y a une croûte qui reste au fond, qu'on retourne sur le fourneau. Oui. C'est très bon. On mange ça? Moi j'en ai mangé, je ne sais pas pour vous. Je pense que tout le monde a dû goûter une fois. C'est comme un biscuit en fait de manioc. On peut très bien l'utiliser dans une assiette. Avec quoi en accompagnement? Pour dresser le placali. Pour avoir une différence de texture. C'est-à-dire avoir la pâte du placali, avoir le biscuit de placali et même la sauce. Ce sont des feuilles plats. C'est-à-dire les faire revenir autrement et agrémenter l'assiette pour qu'elle soit belle. On n'est pas obligé d'en faire une sauce aussi liquide. On retrouvera des textures différentes, mais on retrouvera le goût du placali qu'on a l'habitude de manger. Donc il y a tellement de choses à... C'est là où on voit que l'école parle. Quand on dit Bercail là, c'est où? C'est la patrie. La patrie. La maison. Ah, il était en Europe, il a travaillé jusqu'à il est venu dans Bercail. D'accord, c'est bien. Non, mais c'est ce qu'on demande à tous les Ivoiriens, hein, tous les jeunes Ivoiriens qui vont se chercher de l'autre côté, en particulier, en général, aux jeunes Africains. Quand vous allez de l'autre côté, que ça va, vous venez apporter votre point au développement, en tout cas, à votre pays, votre pierre au développement de votre pays. C'est ce qui est le plus important. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup la Chine. Les Chinois, ça a été toujours comme ça. La Chine, ils ont beaucoup duré dans la guerre. Mais aujourd'hui, la Chine fait partie des plus grandes puissances mondiales. Donc, c'est ça. Les Chinois, ils vont dans les autres pays, ils apprennent la technologie et puis ils ramènent chez eux. Même plan football. Vous avez déjà vu les Chinois jouer dans l'équipe nationale de France? Vous avez déjà vu les Chinois et les éléphants? Quand ils savent apprendre à jouer de l'autre côté, ils restent, ils sont beaucoup sur le terrain là. Quand on dit on ne connaît pas qui est qui dedans, c'est ça, c'est ce que j'aime. C'est tout ça là que j'aime bien. Voilà, c'est nous, on est là, on est au milieu des blancs là-bas, on est noirs au cou, au pic. Vous voyez les noirs, quand on est chez eux là, on est dans le milieu de terrain, c'est nous, on fait tout le travail de Bella là pour eux. Et puis les Messi là, et puis nous, on fait tout le travail, on leur donne. C'est ça qui est déplorable au fait. Même quand vous avez vu les 25 Chinois, les deux Chinois venir frapper les 25 au Djeneka là. C'est un texte. C'est pas parce qu'ils ont la force, non. Ils ont été envoyés, ils sont même testés. 2 pour tester sur 25 au Djeneka. Quand c'est comme ça, un jour, quand ils vont revenir, ils vont prendre 8 000 au Djeneka pour les chicoter. C'est un test. Ils viennent apprendre. Et selon des informations de sources non concordantes, quand ils vont finir avec le Djeneka, ils vont descendre directement vers les Sénoufois, à Korogo. Merci beaucoup d'être personne n'est épargné. Comment éradiquer la calvitie ou comment s'en occuper, comment essayer de trouver des solutions pour quand on perd ses cheveux? Eh bien en fait, il faut savoir que la calvitie, c'est un phénomène qui est principalement masculin. La chute de ses cheveux apparaît en moyenne entre 20... Ça voudrait dire que des femmes... également, que des femmes... exactement. La perte, la chute des cheveux, la calvitie, c'est un phénomène qui touche également les femmes, mais en majeure partie, c'est 35% de la population masculine mondiale. Donc ça représente quand même...
un souci pour tous ces hommes qui souffrent justement de leur perte de cheveux. Alors, à quoi cela est dû? Il y a une légende urbaine qui dit que les hommes qui souffrent de calvitie sont plus masculins. Et bien, d'une certaine façon, c'est un peu vrai. Oui. Ils sont plus masculins, ça veut dire quoi? Plus viril, plus masculin. En fait, c'est en partie vrai parce que c'est dû à une surproduction d'hormones masculines. Et cette hormone masculine va accélérer le cycle de vieillissement des cheveux et donc causer la perte de ces cheveux beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Moi, je connais des personnes qui souffrent de la calvitie, mais qui sont très efféminées. Hein. Là, il est chauve comme il est. Bon, ça me surprend. Bon. Alors, quand on était petit, on se disait entre nous que les gens chauves sont généralement des gens riches. Les gens chauves sont riches. Écoutez, peut-être qu'ils réfléchissent 2 fois plus. C'est vrai aussi d'une certaine façon. Parce que non, la perte des cheveux peut être causée par de nombreuses raisons. On peut perdre ses cheveux en cas de stress très important. Également pour les gens qui prennent des traitements, que ce soit des anticoagulants ou des amphétamines et tout ça. C'est des gens qui peuvent également perdre leurs cheveux. Alors pour ces raisons, ces causes extérieures, une alimentation un peu plus variée, des cures de vitamines et tout ça vont pouvoir vous permettre de récupérer vos cheveux. Par contre, si vous souffrez de la calvitie qui est génétique, c'est-à-dire transmise par vos parents, malheureusement, je vais vous annoncer ça, messieurs, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a rien à faire. Autant ne pas naître dans une famille où papa est chauve. Hein. vous allez perdre vos cheveux dans tous les cas. Il existe, je vais être très sincère avec vous, il existe des médicaments, des lotions, des produits qui sont vendus sur le commerce qui vous promettent mondes et merveilles, qui vont stopper la perte des cheveux et tout ça. Pousse magique, tout ça. À partir du moment où vous vous lancez dans une prise de médicaments pour la perte de vos cheveux, il ne faut plus vous arrêter. Et le problème, c'est que c'est un cycle infernal et c'est un cycle qui est très onéreux. Moi, ce que j'ai trouvé pour vous, j'ai fait mes petites recherches. Et qui marche? Et qui fonctionne. Et qui fonctionne également. Alors, ça va être des techniques qui vont vous permettre, en fait, de pallier, de camoufler ou peut-être d'inverser cette tendance de la calvitie. Ne nous demandez pas, enfin, aux concernés de porter des perruques. Non, justement, je n'ai pas trouvé bon de vous conseiller de porter des perruques parce que je trouve que c'est un entretien qui est important et je sais que les hommes n'ont pas forcément le temps. Alors la première technique qui fonctionne très très bien et que je recommande, qui ne coûte pas cher du tout, ça va être les sprays ou les poudres densifiantes de cheveux. Vous le voyez, c'est très très simple d'utilisation. Ça se présente comme une laque pour les cheveux et on va la passer sur la zone à couvrir et ça va camoufler tout simplement la zone où vous perdez vos cheveux. C'est comme les teintures et c'est un résultat très naturel. Ça coûte en moyenne autour de 10 000 francs. C'est très simple à appliquer. C'est pour les gens qui perdent leurs cheveux mais qui ont quand même encore des cheveux sur la tête. Ça va être vraiment la technique que je vais vous conseiller. C'est du yombo sexy. Alors, ça, non, je ne pense pas. Mais pour les hommes qui sont au travail, qui sont un petit peu complexés et qui, pour le coup, voilà, quand ça va commencer en fait à se dégarnir sur les tempes, certains hommes peuvent être complexés par ça. La nouvelle technique qui fait son apparition, ça va être en fait le tatouage du cuir chevelu. Alors, c'est une technique qui est très intéressante parce qu'elle permet aux hommes qui sont vraiment dégarnis sur la tête. Par contre, elle ne convient qu'aux hommes qui ont les cheveux rasés. Donc, il faut vraiment avoir une coupe très très courte. C'est pratiqué par des dermatologues, des gens qui sont spécialisés dans cette technique de tatouage du cuir chevelu. Je ne vous conseille pas d'aller voir le tatoueur du quartier pour lui demander de vous faire ça. En fait, c'est ni plus ni moins un tatouage de pointillé sur la tête et vous avez des résultats comme sur les photos ci-dessous. Pour les hommes qui souffrent vraiment et qui ont vraiment tout perdu, ça va couvrir une grande partie et ça va... C'est Ouli Dumbo qui est un peu... et ça va couvrir vraiment. Et pour vraiment finir, il y a également pour ceux qui ont les moyens de s'offrir cette technique-là, les implantations de cheveux. C'est une technique qui est très onéreuse. Il faut bien prendre des renseignements à ce sujet-là. Mais c'est une option aussi pour les hommes qui sont vraiment complexés. Alors ma soeur, on dit quoi? Tu as vu le dernier Zongolais de Kim K? Quoi? Attends, je t'envoie ça. Tu vois, non? C'est comme ça que je donne ma vie ce soir. Avec le forfait réseaux sociaux, l'accès Facebook et Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp et Viber est gratuit. Tweet sans limite et chat en instantané avec tes amis partout dans le monde. À 200 francs pour 24 heures illimitées ou 500 francs pour 7 jours non-stop. Move, no limit.